Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts, alors laissez-moi être votre fameuse bique dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse, comme chaque semaine, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz, the place to be des entrepreneurs débutantes ou en devenir avec les meilleurs conseils et hacks pour développer son business en ligne, le tout avec fun. Alors, on en pense quoi de ce pitch? Bon, plus sérieusement, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, je ne sais pas si la waiting list sera encore là ou pas, mais en tout cas, sachez que j'ai mis en place une waiting list pour un atelier en ligne Canva que je compte animer très bientôt et qui se déroulera en direct. Donc, vous pouvez vous inscrire à cette waiting list pour être informé dès que cet atelier sera disponible, enfin dès pour la date de cet atelier en fait. Le lien, je le mets dans les show notes de l'épisode comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Aujourd'hui, nous allons parler Instagram à nouveau et plus particulièrement un des éléments clés d'Instagram qui est trop souvent délaissé ou pas assez travaillé, à tort, j'ai nommé la biographie. Et c'est vraiment dommage car c'est une erreur qui vous coûte clairement des abonnés. Quand un follower potentiel tombe sur votre compte, peu importe comment, vous n'avez que quelques secondes pour capter son intention et lui donner l'envie de vous suivre ou de cliquer sur votre lien. Ou alors de passer son chemin. On embarque dans un épisode où je vous propose de voir ensemble quels sont les ingrédients indispensables d'une biographie Instagram efficace et, par conséquent, qui va attirer les followers, qui va donner l'envie de vous suivre. Et on en profitera aussi pour voir quelles erreurs éviter. Petit rappel sur ce qu'est la biographie Instagram. La biographie Instagram fait partie de votre profil Insta parmi d'autres éléments qui sont votre nom d'utilisateur, donc celui avec l'arrobase, celui que vous allez partager quand vous voudrez partager votre compte Instagram, votre logo ou photo de profil, ça dépend si vous décidez de mettre votre logo en photo de profil ou une photo de vous ou un avatar, peu importe, votre nom, l'endroit où je vous recommande vivement d'insérer des mots-clés en lien avec votre activité. Votre catégorie d'entreprise, ça c'est une option qui est disponible uniquement si vous avez un compte business. D'ailleurs, pareil, je vous recommande vivement de prendre un compte business Instagram. Votre biographie, un lien cliquable, sachant que dorénavant, on a la possibilité d'avoir plusieurs liens directement via Instagram, le nombre de vos publications, abonnés, abonnements, vos stories à la une, les différents moyens de vous contacter et enfin vos publications, votre feed.
Vous devez garder à l'esprit que votre biographie est la deuxième chose essentielle qu'un potentiel follower verra de vous. En général, s'il ne vous connaît pas déjà, il va tomber sur un de vos posts via une mention, un hashtag ou sur la page Explorer. De là, si vous arrivez à piquer sa curiosité, il va logiquement aller jeter un œil à votre profil. Et c'est là que vous allez soit le séduire et lui donner l'envie de vous suivre et de se dire « je ne vais plus jamais la quitter » ou encore de cliquer sur votre lien, ou alors, comme je vous le disais, il va passer son chemin. Petite info importante au passage, il faut que les premiers mots de votre biographie soient hyper bien travaillés car Instagram ne montre que les premiers caractères. Et la personne aura besoin de cliquer sur plus pour lire la totalité de votre biographie. Mais alors, comment faire justement pour que ce follower potentiel en devienne un? Les indispensables d'une biographie efficace. Il ne faut pas perdre de vue que vous n'avez le droit qu'à quelques mots pour convaincre. Déjà, sachant que, comme je vous le disais plus haut, toute la biographie ne s'affiche pas automatiquement. Ensuite, sachant que l'on ne dispose dans la biographie que de 150 caractères. Une bonne biographie Instagram doit répondre à 4 questions clés. Quelle est votre expertise? À qui vous vous adressez? Pourquoi vous êtes la personne qu'il leur faut? Et ce qu'ils doivent faire ensuite. Il faut donc que votre biographie soit rédigée pour votre cible. Est-ce que vous donnez vraiment l'envie de vous suivre? Et est-ce que l'on sait clairement pourquoi on devrait le faire? Un exercice simple que vous pouvez faire, c'est d'aller regarder les comptes que vous suivez. Et demandez-vous pourquoi vous le faites. Qu'est-ce qui vous a convaincu le jour où vous avez cliqué, le jour où vous avez décidé de cliquer sur suivre et de décider de suivre cette personne? Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que vous n'allez pas vous contenter de parler de vous, mais vous allez devoir montrer les avantages que l'on va tirer en vous suivant. Pour la première question, à savoir quelle est votre expertise, vous pouvez déjà utiliser votre nom. N'oubliez pas que vous pouvez y insérer des mots-clés, comme je vous le disais. Donc, si vous êtes coach, nutritionniste, community manager ou encore assistante virtuelle, dites-le. Ensuite, il faut que vous disiez clairement à qui vous vous adressez et quel problème vous allez aider à résoudre. Je vous conseille d'aérer un minimum en utilisant des emojis. Les emojis vous aideront aussi à montrer votre personnalité et votre univers. Et topping sur le cupcake, ils vous aideront aussi par moment à utiliser moins de mots. À la question ce qu'ils doivent faire ensuite, c'est tout simplement votre fameux CTA, le Call to Action, l'appel à l'action. Une phrase courte qui va leur donner envie de cliquer sur votre lien, qui va attiser leur curiosité et faire qu'ils en voudront plus. Alors, télécharge ton cadeau, réserve ton appel offert, rejoins la communauté, peu importe. À vous de trouver la bonne phrase d'accroche. Alors, quelques exemples de biographies que je vous ai sélectionnées que je trouve plutôt sympas. Alors, il y a celle de Mr. Wonderful. Alors, au-delà de leurs produits que je surkiffe, normalement, si vous me connaissez un peu, vous savez à quel point je suis une grande fan de papeterie. Alors, leur biographie, donc c'est des gens sympas qui font des trucs cool. Hashtag always good vibes. Précommande dès maintenant ton agenda 2023-2024. C'est clair, net. En même temps, on entre déjà dans leur univers. Si vous connaissez un peu les produits de Mr. Wonderful, eh bien on entre un peu dans leur univers déjà, rien qu'avec leur biographie. Franchement, le top. Autre biographie, celle de Julia de G&G, I Don't Think I Feel. J'ai construit un business pastel, organisation, prod de contenu, kiff. Pareil, c'est tout à fait l'univers, c'est clair, net, précis, voilà. Zéro bullshit, comme qui dirait.
Autre biographie, Gwen Salviac. Vends tes services sur Insta, passe moins de temps en ligne et vois plus de résultats. Visibilité, engagement, client, signe tes premiers clients ici. Donc là, ça c'est l'appel à l'action, signe tes premiers clients ici, c'est clair, pareil, la biographie est très claire, on sait qui elle est, on sait ce qu'elle fait et on sait ce qu'elle va nous aider à faire. Un autre compte, ensuite j'ai 2 autres comptes que je vous partage qui sont des comptes anglophones, mais je vais vous traduire, vous inquiétez pas. Donc il y a le compte de Style Stock Society, photos libres de droit, vidéos et visuels de marque par des femmes, pour des femmes. Simplifiez le marketing avec notre membership, simplifiez-vous le marketing avec notre membership, reçois ton lot offert de photos libres de droit. Bon, désolé pour un peu approximatif vu que c'est traduit en français, mais voilà. Et l'autre compte, c'est celui de Social Sam. Astuces Insta et stratégie pour business. 100 000 abonnés en 6 mois. 12 années d'expérience marketing. Reçois 30 légendes plus script pour tes Reels. Donc voilà, c'est vraiment quelques petits exemples que j'ai glanés pour vous, un petit peu pour vous expliquer un peu comment, pour vous donner un peu des idées. Donc comme je vous ai dit, il faut vraiment que votre biographie, elle reflète déjà votre univers. Il faut vraiment que quand on lise votre biographie, on soit déjà, comme je vous ai dit, dans votre univers, qu'on sache tout de suite, en même temps qui vous êtes et en même temps ce que vous allez pouvoir faire pour nous. C'est que, voilà, c'est vraiment, c'est comme une sorte de carte de visite. Donc il faut vraiment être clair, net et précis. C'est en très peu de mots, mais il faut vraiment que les personnes lisent votre biographie et se disent tout de suite, ok, génial, c'est vraiment la personne qu'il me fallait et hop, ils vont souscrire. Voilà, tout simplement. Alors, quelques petites astuces supplémentaires. N'hésitez pas à modifier votre biographie Instagram de temps en temps, à l'ajuster. Cela vous permettra aussi de revoir vos liens, de changer votre appel à l'action selon votre actualité, de rafraîchir, peut-être en fonction de ce que aussi de votre business, si vous le réorientez un petit peu, s'il y a des petits changements que vous avez faits, donc n'hésitez pas. Je reviens aussi sur l'importance d'inclure des mots-clés pertinents pour votre domaine. C'est vraiment important, les mots-clés, parce que oui, Instagram prend en compte le SEO, donc le référencement, et on pourra vous trouver via ces mots-clés. Donc quelqu'un qui fera une recherche sur Instagram pourra tomber sur votre compte grâce à certains mots-clés. Donc je ne sais pas moi, par exemple, si vous mettez des choses comme moi, par exemple avec Canva, quelqu'un qui va faire des recherches sur Canva pourra possiblement tomber sur mon compte. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre des mots-clés, sachant que sur Instagram, juste petite parenthèse au passage, il y a différents endroits où on peut insérer les mots-clés, donc dans notre nom, comme je vous ai dit, donc dans votre biographie, mais également dans vos légendes de poste. Donc ne négligez pas ça, c'est vraiment très très important. Et ne faites surtout pas comme les autres. La réussite de votre biographie Instagram va dépendre de votre authenticité, du fait qu'elle va être percutante et justement qu'il y aura des éléments différenciateurs. Donc si c'est pour faire du copier-coller avec les autres personnes, c'est pas la peine. Votre objectif, comme je le disais, c'est que en lisant votre biographie, on se dise ok, c'est exactement ce genre de personne dont j'ai besoin, donc je vais la suivre. Voilà, c'est tout pour cet épisode où je voulais vous partager à nouveau, les indispensables où je voulais vraiment vous partager plus précisément les indispensables d'une biographie Instagram parce que c'est vraiment très important. Ça se joue à peu de choses et il y a certaines personnes c'est dommage, qui ne prennent pas le temps d'assez bien travailler cet élément sur Instagram, cet élément de leur profil, et c'est dommage parce que parfois il y a certaines personnes qui ont du très bon contenu mais leur biographie elle reste un peu floue. Alors quand on va lire la biographie, on va se dire finalement non, c'est peut-être pas tout à fait, elle va peut-être pas produire le contenu auquel je m'attends ou dont j'ai besoin. Donc franchement c'est vraiment dommage de perdre des abonnés à cause de ça. Donc vraiment
Prenez le temps de bien travailler cette biographie. Comme je vous l'ai dit, rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez mettre une première idée, revenir après quand vous avez une idée plus précise et la retravailler. Mais n'allez pas mettre des biographies du genre j'aime les licornes, enfin des trucs... J'exagère un peu, mais voilà, l'idée, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que vraiment, faut pas prendre ça à la légère. Voilà, le fait que vous aimiez bien les licornes ou le fait que vous aimez bien le café ou le thé, c'est cool. Mais pour un compte entre guillemets professionnel, c'est pas le but. Ça sera plus pour un compte perso Instagram. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment. Bossez bien cette partie, soyez clair, n'oubliez pas de bien bosser chacun des éléments, n'oubliez pas de bien mettre votre appel à l'action, de bien mettre un lien aussi, parce qu'il y a aussi des biographies parfois où on arrive et il n'y a pas de lien, il n'y a rien, on ne sait pas comment on peut contacter la personne. Si vous avez par exemple une activité physique avec un business physique, un commerce physique, n'hésitez pas à afficher vos horaires, vous voyez, donnez tous les indices. Aider les personnes, faciliter les personnes dans ce process en fait pour qu'elles puissent savoir qui vous êtes et qu'elles sachent tout de suite comment elles peuvent vous contacter, comment elles peuvent soit travailler avec vous, soit commander vos produits, soit venir à votre restaurant, etc. etc. Voilà, j'espère que cet épisode vous sera utile, qu'il vous aidera un petit peu justement par rapport à votre biographie et que vous prendrez le temps du coup si ce n'est pas déjà le cas, de bien retravailler votre biographie Instagram. Franchement, n'hésitez pas, si grâce à cet épisode, j'ai pu vous aider par rapport à ça, à me taguer sur Instagram. Je serai vraiment super heureuse, ça me fera super plaisir. Voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, en fonction du moment où vous m'écoutez, bon après-midi, bonne journée, bonne soirée. Prenez bien soin de vous et surtout, on n'oublie pas de kiffer son bise. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée.